Mais qu'est-ce que vous êtes bête à croire que le Real Madrid s'était réveillé contre Olympiakos. Je vous avais prévenu que le Real Madrid, ça joue à rien. Parce que le problème Mbappé, c'est un dilemme. Je vous explique. C'est pas. Je vous explique. Calmez-vous. Mbappé, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Il marque 23 buts des 41 buts du Real Madrid. Il en marque 23. Donc à lui tout seul, il a plus de pourcentage que le reste de l'équipe. Donc c'est le patron. Il y a un petit problème avec le patron, c'est qu'il n'est pas un leader. Non, Mbappé n'est pas un leader. Donc le fait que le Real Madrid ne peut pas créer une équipe autour de Mbappé, parce qu'il y a Vini qui veut être au patron, il y a Bellingham qui est aussi un petit chef. Donc c'est compliqué d'avoir des lieutenants pour Mbappé qui va le booster coûte que coûte. Donc il ne peut pas avoir d'autres joueurs, d'autres stars à côté de lui qui ne le servent pas. Donc si tu ne sers pas à Mbappé pour qu'il soit meilleur, encore meilleur pour marquer des buts, pour sauver ton équipe, tu es dans la merde. C'est ça le vrai dilemme. Quand tu joues avec Bellingham, il y a un manque pour Mbappé, manque de passes filtrées, manque de connexion. Parce que Arda Güler, c'est le type de joueur qui peut jouer autour de Mbappé pour le servir. Donc Arda Güler qui joue un peu plus bas, ça complique les choses. Parce que Vinicius, lui aussi, il doit jouer pour lui et pour les autres. Mbappé joue que pour lui. Donc, le Real Madrid dépend de Mbappé, de ses buts. Pourtant, le Real Madrid ne peut pas créer une équipe autour de Mbappé avec les joueurs qu'ils ont en ce moment. C'est compliqué. Si Mbappé ne marque pas, le Real Madrid ne gagne pas, on ne fait pas de match nul. Ça, c'est le Real Madrid actuel. Le Real Madrid de Mbappé. Donc, je vous laisse le choix de choisir si c'est le coupable ou si c'est les dirigeants du Real Madrid, les vrais coupables. Parce que là, on a vu une équipe vraiment fébrile défensivement. Le Real Madrid encaisse tellement. Waouh! S'il n'y avait pas Thibaut Courtois, je me demande, ça aurait pu être une catastrophe déjà. C'est catastrophique. Mais ça aurait pu être encore pire s'il n'y avait pas Thibaut Courtois. Avec Rudiger et Militao, il y a un semblant de dureté, de fermeté dans la défense. Pourtant, ça passe crème quand l'équipe adverse essayait de tenter. Donc, Olympiakos, l'erreur de cette équipe-là, c'était de croire qu'il pouvait aller dans le tac au tac avec le Real Madrid. Le Real Madrid perd le ballon, contre-attaque, et ça. Non. Et contre Girona, cette équipe-là est capable de garder le ballon, faire circuler un peu. Ça a dominé le Real Madrid dans la première période. Le Real Madrid n'avait plus le ballon dans les 20 premières minutes. Donc, c'est ça. Le Real Madrid ne peut pas affronter une équipe qui est vraiment lucide dans le jeu. Si l'équipe adverse est capable de défendre tranquille et avoir la possession et genre 40% de la possession de balle, le Real Madrid c'est déjà compliqué pour gagner l'équipe adverse parce qu'il n'y a pas de fluidité en attaque, cette connexion, les attaquants. Mbappé, il ne joue même pas neuf. Donc, imagine un peu, tu le vois qu'il se donne, oui, il se donne, mais il ne joue pas son vrai rôle. Il y a eu un manque sur le côté droit aussi. Il y avait qui? Il y a presque plus d'action, plus d'agressivité, plus rien du tout. Et Vinicius. Et compliqué, hein? Compliqué quand même. Donc, on ne peut pas continuer à critiquer Vinicius tout simplement sans prendre en compte l'équipe en soi. Parce que c'est dur. C'est dur pour le Real Madrid. C'est une équipe vraiment en difficulté. Surtout en Liga là. Barcelone passe en premier. Il y a l'Atlético de Madrid qui est en train de booster. Donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant cette Liga. Donc, le Real Madrid, ça fait pitié.